direction, elle est aussi lourde que celle d'un camion. Voilà, il faut y aller à deux mains. Voilà. La boîte de vitesse, on met tellement de force qu'on a l'impression qu'on va tout casser. Et la pédale d'embrayage, elle s'enfonce encore plus profond que quand Ségolène Royal fait un discours sur l'écologie. Si cette caisse semble mener tout droit au cimetière, bien, a priori, c'est normal vu que l'habitacle, tout en plastique, est aussi étriqué qu'un cercueil. Il est pas séduisant, certes, mais il est pas pratique non plus. Je suis pas très grand, et pourtant, avec le genou gauche, je tape dans la porte, je tape dans le tableau de bord, je tape dans le commodo de clignotant, et je tape dans le volant. Alors je pense qu'au niveau ergonomie, là, ils auraient voulu faire pire, ils n'auraient pas pu. C'est aussi une des seules voitures à avoir cet autocollant qui dit « Warning, hot exhaust pipe below door opening, don't touch or you're gonna burn yourself ». Ce qui, à peu de choses près, veut dire attention, il y a la ligne d'échappement qui passe en dessous, mais pas tes doigts là, sinon tu vas te brûler abruti. Ce qui n'est pas très logique finalement, puisque en théorie, sur une voiture, la ligne d'échappement passe en dessous au centre. Mais alors que chez Chrysler, étant donné que le moteur est à l'avant et toujours l'échappement à l'arrière, ils ont fait le choix technique de faire passer l'échappement là, juste en dessous, sous le... Et... Oh, putain, mec. Alors, malgré tous ses défauts, comment cette Viper GTS qui coûte aujourd'hui 60 000 € est-elle devenue une icône des années 90 ? Eh bien déjà, cette Viper a une bête de gueule. Une ligne bestiale, hyper agressive et un long capot tout en muscles. Pour obtenir ce look de prédateur, les ingénieurs se sont inspirés du travail de l'expert en reptile automobile. Ils ont voulu faire de cette Viper, une digne descendante de la Cobra de Shelby. Et pour ça, il fallait un moteur aussi dingue que le V8 7 litres de la Shelby Cobra de 1965. Et comme sont des Américains, ils ont fait encore plus gros. Amis de la subtilité, bonsoir. Les mecs ont carrément pris un V8 de camion, l'ont envoyé chez Lamborghini, qui, pris dans l'euphorie collective, a rajouté 2 cylindres. Résultat, voici le premier V10 de série de l'histoire. Un V10 sous stéroïdes de 450 chevaux et le couple nécessaire pour tracter 2,36 tonnes. Juste au cas où. Et oui, un bon vieux départ arrêté à l'ancienne. Dans les années 90, la Viper, c'était la reine des départs au feu rouge. Un vrai dragster. Ça roule pas droit du tout, ça patine très très fort. On est déjà en 3, 0 à 100 en 4 secondes 7. Une seconde de moins que la Ferrari Testarossa, s'il vous plaît. Sur une piste mouillée, je peux vous dire un truc, c'est sport.